Dernier exercice, un exercice avec une histoire de somme, de cosinus hyperbolique, de sinus hyperbolique. Alors c'est un exercice qu'on avait déjà plus ou moins rencontré avec des cosinus et des sinus, c'est un petit peu le même principe. Première question, donnez Cn et Sn lorsque a égale 0. Alors là, vous êtes très peu nombreux à avoir fait ce travail. Pour a égale 0, vous avez, pour tout cas appartenant à 0n, CH de KA vaut CH de 0, c'est-à-dire 1, et SH de KA vaut SH de 0, c'est-à-dire 0. Donc, Cn, lorsque A vaut 0, c'est une somme pour K allant de 0 à n des CH de K multiplié par 0, c'est-à-dire une somme pour K allant de 0 à n de 1. Et ça ne vaut pas 1, ça ne vaut pas n non plus. Vous ajoutez n plus un terme, tous égaux à 1, vous obtenez n plus 1. Et Sn, c'est la somme pour k allant de 0 à n des SH de 0. C'est donc une somme, parce que là vous avez trouvé 0, mais je pense que pour beaucoup c'est un méga coup de bol, et ça vaut 0. Conclusion pour cette première partie. Si a égale 0, Cn égale n plus 1, et Sn égale 0. Pourquoi est-ce qu'on nous fait traiter ce cas-là à part? Eh bien, dans la suite, on va comprendre à quoi ça fait allusion. Et vous n'êtes pas non plus nombreux à avoir vu ça dans la deuxième question. Montrez que Cn plus Sn égale quelque chose. Donc on vous demande de calculer Cn plus Sn. Certains d'entre vous vont essayer de calculer séparément Cn et Sn, mais si vous regardez la question 4, on vous dit en déduire les expressions de Cn et Sn. Donc on n'attend pas du tout de vous que vous trouviez dans la question 2, dans la question 3 non plus d'ailleurs, les valeurs de Cn et de Sn. Donc Cn plus Sn, qu'est-ce que c'est que Cn plus Sn? C'est la somme pour k allant de 0 à n de CH de KA plus la somme pour k allant de 0 à n des SH de KA. C'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n des CH de KA plus SH de KA. Quand vous ajoutez un CH et un SH, vous obtenez l'exponentielle correspondante. Enfin, un SH et un CH de la même chose, hein. Exponentielle de KA. Et donc, comme on peut considérer là-dedans que A n'est pas égal à 0, on va obtenir, c'est une somme géométrique, c'est la somme pour k allant de 0 à n des exponentielles de A à la puissance k, avec A différent de 0, donc exponentielle de A différent de 1. Et donc on obtient 1 moins exponentielle de A à la puissance n plus 1 sur 1 moins exponentielle de A. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on nous demande de trouver. Bon, mais c'est pas très grave. On a un 1 moins exponentiel. On a vu ça dans le chapitre des complexes. Et bien on va appliquer la même idée qui consiste à mettre l'exponentielle de la demi-somme en facteur. Donc on va avoir exponentielle de A, facteur de n plus 1 sur 2, qui va être facteur de exponentielle de moins A n plus 1 sur 2, moins exponentielle de A n plus 1 sur 2. Je fais la même chose au dénominateur, donc je mets exponentielle de A sur 2 en facteur, je vais avoir exponentielle de moins A sur 2, moins exponentielle de A sur 2. Et là, on n'a pas tout à fait des SH, hein, les choses sont pas dans le... les soustractions, elles ne sont pas dans le bon sens, mais c'est pas très grave, je vais multiplier par moins 1 le numérateur et le dénominateur. Je vais en profiter pour simplifier l'exponentielle, donc je vais avoir de l'exponentielle de AN plus 1 sur 2 moins A sur 2, il va me rester de l'exponentielle de AN sur 2. Ensuite, je multiplie par moins 1, donc je vais avoir exponentielle de A, facteur de n plus 1 sur 2, moins exponentielle de moins A, facteur de n plus 1 sur 2. Divisé par, je multiplie par moins 1 aussi le dénominateur, sinon ma fraction change de valeur. Et maintenant, vous allez me dire, un SH, c'est la division par 2. Ok.
je vais multiplier tout ça par 1/2. Je vais de l'exponentielle de a facteur de n plus 1 moins exponentielle de moins a facteur de n plus 1 sur 2 sur exponentielle de a sur 2 moins exponentielle de moins a sur 2, c'est-à-dire exponentielle de na sur 2, sh de n plus 1 a sur 2 sur sh de a sur 2. Conclusion. Cn plus Sn est égal à exponentielle de Na sur 2, sh de n plus 1 a sur 2 sur sh de a sur 2. Je vous rappelle que la formule que j'ai utilisée ici, la formule de la somme des q puissance k est égale à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, elle ne fonctionne que si q est différent de 1, ce que j'ai bien précisé ici. Évidemment, pour la deuxième question du même type, donc la question 3, on va aller un petit peu plus vite. Cn moins Sn, on va donc avoir la somme pour k allant de 0 à n des ch de ka moins sh de ka. Et là, on va avoir quoi? Eh bien, on va avoir les exponentielles qui se simplifient, mais on va avoir une exponentielle négative, des exponentielles de moins ka. Mais c'est pas très grave, on peut s'en sortir de la même façon. On peut dire que c'est l'exponentielle de moins a, le tout à la puissance k, avec a différent de 0, donc l'exponentielle de a différent de 1. Et on va voir exactement la même chose. On va voir 1 moins exponentielle de moins a facteur de n plus 1 sur 1 moins exponentielle de moins a. Et je vais faire exactement la même chose. Je mets l'exponentielle de moins a facteur de n plus 1 en facteur de n plus 1 pardon, sur 2. Facteur de exponentielle donc de a n plus 1 sur 2 moins exponentielle de moins a n plus 1 sur 2. Au dénominateur, je mets l'exponentielle de moins a sur 2 en facteur et je vais avoir exponentielle de an sur 2 moins exponentielle de moins an de moins exponentielle de moins a sur 2. Et là, j'ai même pas besoin de multiplier par moins 1. Je simplifie direct par mon exponentielle. Donc, je vais avoir exponentielle de moins an sur 2. Facteur 2, ben ici, je multiplie par 1,5. Ici, je multiplie par 1,5. sh de a facteur de n plus 1 sur 2 sur sh de a sur 2, soit exactement ce qu'on me demandait de trouver. Conclusion. Cn moins Sn est égal à exponentielle de moins an sur 2, sh de n plus 1 a sur 2 sur sh de a sur 2. Question terminée. Question 4. En déduire les expressions de Cn et Sn. Alors, vous avez échafaudé tout un tas de trucs. On va simplement écrire le système. Cn plus Sn, c'est exponentielle de Na sur 2, sh de n plus 1 a sur 2 sur sh de na de a sur 2 seulement. Et Cn moins Sn, c'est l'exponentielle de moins na sur 2, sh de n plus 1 a sur 2 sur sh de a sur 2. Et là, je n'essaye pas de faire de la substitution ou quoi que ce soit, j'ajoute les deux lignes. Et j'obtiens directement que 2Cn est égal à ce machin-là qui est en facteur, sh de n plus 1 a sur 2 sur sh de a sur 2,
qui va être facteur de, comme j'ajoute les deux, j'ai exponentielle de NA sur 2, moins exponentielle, j'ai ajouté, donc j'ai moins NA sur 2. Et puis, par exemple, Sn. Si je fais la première moins la deuxième, je vais avoir donc 2Sn, qui sera égal à SH2 n plus 1 sur 2a sur SH de a sur 2, multiplié par la première, donc exponentielle de NA sur 2, moins la deuxième, exponentielle de moins NA sur 2. Et là, on a presque terminé. Je n'ai plus qu'à diviser par 2. Cn égale SH2 n plus 1 a sur 2 sur SH pardon, de a sur 2. Et ici, une fois que je divise par 2, j'ai exponentielle de na sur 2 plus exponentielle de moins na sur 2, c'est-à-dire ch de na sur 2. Et Sn égale SH2 n plus 1 a sur 2 sur SH de a sur 2. Et la même chose, j'ai l'exponentielle moins l'exponentielle sur 2, c'est-à-dire SH de na sur 2. Et je ne recopie même pas la conclusion, je vais directement l'encadrer. Et ça termine l'exercice 4.